Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ appelées la doctrine de Christ. Comme je vous l'avais dit dans l'enseignement précédent, que c'est l'ensemble des prescriptions du Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle le bien aux yeux de Dieu. Quelles sont donc ces prescriptions? L'ensemble des prescriptions du Seigneur Jésus-Christ sont résumées en 5 que je vais vous faire découvrir tout de suite. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ a prêché et enseigné la repentance digne de son nom. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la repentance selon la doctrine de Christ? Plusieurs prêchent la repentance. Mais quelle est la vraie définition de la repentance? Et de quoi devons-nous repentir? Dans l'enseignement prochain, vous aurez tous ces détails. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 4, verset 17, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc la repentance digne de son nom est la première prescription du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième prescription, le Seigneur Jésus-Christ a prêché la conversion digne de son nom. Donc l'âme qui s'est repentie doit se convertir. Matthieu 18, versets 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc frère, voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la conversion et à quoi l'âme doit se convertir? Tous ces détails, c'est dans les prochains enseignements. Après la conversion, le Seigneur Jésus-Christ a prêché et enseigné la renonciation digne de son nom. Nous allons lire cela dans Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc la renonciation digne de son nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons connaître cela plus tard. Après la renonciation, le Seigneur Jésus-Christ a prêché et enseigné la consécration digne de son nom. Ou on peut aussi utiliser le terme la restitution ou l'attachement. Vous voyez? Et cela se trouve dans Jean 15, verset 1 jusqu'au verset 17. Mais moi je vais lire Jean 15, verset 1 à 5. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans ce passage, il est donc question de la consécration digne de son nom. Nous allons aussi lire Ésaïe 23, verset 18 pour confirmer. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. Donc voilà, frère, la 4e prescription du Seigneur Jésus-Christ, qui est la consécration digne de son nom. Mais que veut dire la consécration? Et à qui nous devons nous consacrer? Et qu'est-ce que l'âme est appelée à consacrer?
Dans les prochains enseignements, vous aurez ces détails. La cinquième prescription, qui est la dernière, le Seigneur Jésus-Christ a prêché et enseigné l'union parfaite de ses disciples. Car Christ n'est pas divisé. Donc si vous n'êtes pas unis au nom de Jésus-Christ, vous n'êtes point dans la doctrine de Christ. Il a prêché cela dans Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous voyez, aujourd'hui nous avons plusieurs troupeaux et plusieurs bergers. Se disant chrétien, Jésus-Christ a prêché un seul troupeau, un seul berger. Il est question donc de l'union parfaite. Nous allons aussi lire Jean 17, verset 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà, l'union parfaite est prescrite par le Seigneur Jésus-Christ et non la division. Voilà donc les 5 prescriptions du Seigneur Jésus-Christ: la repentance digne de son nom, la conversion digne de son nom, la renonciation digne de son nom, la consécration digne de son nom, et l'union parfaite qui sert à démontrer que nous sommes vraiment devenus disciples de Christ, nés de nouveau. Dans les prochains enseignements, vous aurez les détails point par point de chaque prescription, ce que cela signifie véritablement. Voilà, frères, vous devez donc comprendre que c'est l'ensemble de ces 5 prescriptions qui servent à accomplir l'amour pour Dieu et l'amour des uns des autres, qui est dit dans Matthieu 22, verset 36 à 40. Vous devez aussi comprendre que c'est l'ensemble de ces 5 prescriptions qui servent à accomplir les 3 choses qui demeurent maintenant. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13, la Bible dit 3 choses demeurent maintenant: la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande, c'est la charité. Sans donc les 5 prescriptions du Seigneur Jésus-Christ, nul ne peut observer les commandements de Dieu. Nul ne peut rejeter le mal pour pratiquer le bien. Nul ne peut aimer son prochain. Donc tous ceux-là qui disent qu'ils ont rejeté le mal et qui pratiquent le bien, sans ces 5 prescriptions, ils sont tous en train de mentir. Tous ceux-là qui disent qu'ils aiment leur prochain, qu'ils aiment Dieu, sans ces 5 prescriptions, ils sont tous en train de mentir. Et tous ceux-là qui diront qu'ils ont la foi, ils ont l'espérance, ils ont la charité, sans ces 5 prescriptions, ils sont tous aussi en train de mentir. C'est grâce à ces 5 prescriptions que nous arrivons véritablement à accomplir la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Je vous dis merci et rendez-vous la prochaine fois pour connaître la définition de chaque point jusqu'à la fin. Merci et à très vite.